D'abord, une exhortation particulière qui est très importante pour le ministère que nous avons tous. Quelqu'un peut-il lire Genèse 2, 9? Genèse chapitre 2, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parole de l'Éternel. Amen. Pasteur Beyayou. Ok. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsque nous entendons parler de cette histoire si vieille, nous nous disons certainement qu'Adam et Ève ont péché en mangeant cet arbre. Est-ce que cet arbre, le fruit était mauvais? Est-ce que c'est un fruit empoisonné? Et pourquoi sont-ils morts? Des bien-aimés qui ont été créés en premier et qui ont été placés dans un jardin merveilleux préparé à l'avance avant même qu'ils ne naissent. Je voudrais rappeler à tous que c'est Satan qui les a poussés à manger de ces fruits en disant: si vous le mangez, vous connaîtrez le bien et le mal. Et vous serez comme qui? Comme Dieu. Mais laisse-moi nous dire à tous que ce fruit-là, nous continuons à les manger jusqu'aujourd'hui. Quel était le mal? Quel était le péché? Qu'est-ce qui a contrarié Dieu? Manger de ces fruits, ayant la connaissance du bien et du mal, et devenir comme Dieu. Cela sous-entend que vous n'aurez plus besoin de Dieu parce que vous devenez comme lui. Ça ne sert plus à rien de le rechercher, de lui demander quoi que ce soit, mais vous êtes comme des dieux. C'est ça le piège, c'est ça la ruse. Et lorsqu'on a beaucoup de connaissances, je prends le cas de l'église de la louange. Nous avons les tomes. Si tu poses la question à quelqu'un, vous avez un tome nini? Oh, gars, vraiment, je suis depuis autant d'années dans l'église, on a comme un tome 7, 8 pour la joie. Ce que les hommes de Dieu que nous sommes, nous nous référons au tome. Nous avons de grandes connaissances, mais on n'interroge plus Dieu. On met Dieu à l'écart.
Parce qu'on a une grande connaissance. C'est ça le problème avec les théologiens. Ils sont docteurs en, et ils se fient à leur théologie, mais ils n'interrogent plus Dieu. Ils n'en appellent plus à Dieu. Et là, quel que soit ton ministère, tu commences à sombrer maintenant. Parce que Dieu n'est plus là, tu parles de Dieu, mais Dieu n'est plus avec toi. Est-ce que quelqu'un comprend bien? C'est pourquoi j'aime toujours les « ainsi dit l'Éternel ». C'est qu'on recourt à Dieu. Or, beaucoup de pasteurs, des serviteurs que nous sommes, ayant la connaissance des enseignements, considérant notre ancienneté, on n'entre plus en retraite pour interroger Dieu. On n'interroge plus l'intercession pour demander la vie de Dieu. On ne fait rien. On ne présente que son niveau de tome. Il y a des gens dans la Bible, il y a la connaissance de Dieu, comme Pierre. Le Seigneur l'envoie quelque part. Il dit non, 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 non. Moi, je ne peux pas être avec ces gens-là. Il dit, ah bon? Mais c'est Dieu qui t'envoie. Et Dieu lui dira, ce que j'ai déclaré pur, ne déclare pas impur. Ça, c'est la marche avec Dieu. Nos principes que nous connaissons de Dieu, de la parole, risquent de ne pas nous faire entendre, écouter les instructions de Dieu. Et vous allez voir que il y a un homme, vous le connaissez, Dieu lui dit, va prendre épouse une prostituée. Ah non, 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 non. La Bible dit, je ne peux pas, mais c'est Dieu qui a dit, épouse la prostituée. On commence la discussion. Et on a oublié que Dieu a des plans, a des desseins, c'est lui qui fait ça. Pourquoi j'en parle? Nous sommes une église en implantation. Et chaque milieu ne se ressemble pas. Dans chaque milieu, nous avons besoin des instructions de Dieu quant au milieu. Car chaque milieu est différent. Ne venons pas avec les mêmes principes que nous connaissons pour nous implanter partout de la même manière. Dieu qui connaît chaque milieu a certainement des instructions particulières. Amen, amen. Qui se rappelle de l'implantation de Kinzamvouete? Qui se rappelle comment nous avons implanté Kinzamvouete? Le ainsi dit l'Éternel disait, allez voir les chefs coutumiers. C'est Dieu qui a dit, Dieu connaît les milieux. Et Dieu donne des instructions quant à l'implantation. Mes enfants sont allés voir les chefs coutumiers avec du sucre, avec ceci, avec cela. Et on lui a dit, tu es implanté église Namboka Nayo Awa. Il regarde mes enfants et il dit, Boza Mayele. Boza Mayele. Azui o topesiye. Botonga église nabino. Bosala église.
Mais beaucoup d'églises qui ont commencé parce que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, les églises ont disparu, les pasteurs sont morts. Mais ils n'ont pas demandé la sagesse de Dieu quant à l'implantation. Est-ce que toi qui es pasteur dans la cellule X, connais-tu le message de Dieu de la cellule? Est-ce que tu connais? Ou tu es venu seulement avec les tomes 1 et 2 et tout ça, mais ça ne marche pas dans la cellule. Parce que vous n'avez pas recherché le ainsi dit l'Éternel. Vous n'assistez pas aux délivrances, vous ne conduisez pas les nuits de prière, il n'y a rien du tout. C'est l'affaire de l'intercession, c'est l'affaire des autres. Toi, tu viens seulement prêcher, c'est terminé ça, je vous dis. Je dis c'est terminé. Nous devons participer à la vie des prières et reconnaître le ainsi dit l'Éternel quant à chaque milieu. C'est très important. Je vous répète, quand on implante une cellule, le diable n'est jamais content de l'implantation, il fera tout pour détruire la cellule. Mais si vous avez, comme dit la parole, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu, le Seigneur a dit, jetez le filet à droite. Et Pierre dit, puisque vous l'avez dit, je jette le filet. Là où toutes les églises peuvent échouer, mais si nous marchons avec le ainsi dit l'Éternel, nous n'échouerons jamais. Oh, je croyais que vous alliez dire Amen. Merci de m'encourager. Alléluia. Amen, amen. Recherchons le ainsi dit l'Éternel pour chaque cellule là où elle est implantée, ou si nous voulons implanter une cellule quelque part, recherchons le ainsi dit l'Éternel. Si tu as trop de connaissances, ce n'est pas mal, il faut l'avoir, mais avoir l'oreille tendue vers Dieu pour rechercher qu'est-ce qu'il pense. Un jour, nous devrions dédicacer la cellule de Kimbondo. La cellule de Kimbondo. Il y avait une nuit de prière de samedi à dimanche matin dans ma maison. J'habitais Limete, 4e rue. Le Seigneur me dira, ne pars pas à l'église. Oh, je dis dimanche, n'a qu'une église. Est-ce que ça c'est Dieu? Il dit, ne pars pas à l'église. Monte tout droit à Kimbondo. Mais comme je reconnaissais la voix de Dieu, quel que soit le message qui sort de partout, je sais reconnaître que ça c'est Dieu qui parle. Je suis resté, mais j'ai envoyé quelqu'un avec ma voiture pour aller chercher quelque chose à l'église. Arrivé à Pont-Gabi, on l'a percuté du côté des chauffeurs. On l'a percuté. Et Dieu me dira, c'est toi qu'on cherchait. Voilà pourquoi j'étais empêché d'aller à l'église. Il n'y avait pas une logique pour dire, pasteur, ne part pas, il faut qu'il y ait une église, voilà nous embêter. Il faut qu'il y ait. Mais Dieu ne voulait pas. Nous avions une manifestation au stade, ici au Palais du Peuple, vous vous en souvenez? Qui s'en souvient? 6e année.
Je reçois les messages de Dieu, ne passe pas tout droit au robot. Tourne par la ville et reviens par là et tu entreras. Je dis, oh, dites-moi, un temps, une minute, je suis là. Mais j'ai obéi. Je suis passé par la ville pour revenir comme Dieu me l'avait dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la réussite dépend de l'ainsi dit l'Éternel. Pas des capacités que nous avons. Voilà pourquoi il faut toujours écouter. Dans la cellule, il y a l'intercession, interroge. Qu'est-ce que Dieu dit? Et moi je dis, si vous oubliez de me donner le message, Dieu me parlera. Parce que je reste, demeure à l'écoute. Ce n'est pas mon église. Ce n'est pas ta cellule. Tu n'es pas le chef du milieu. Interroge Dieu, interrogeons Dieu sur tout ce que nous devons faire. Amen, amen. Amen, amen. Nous envoyons des gens en mission. Ce n'est pas mal. Mais de un, on n'a pas prié pour l'argent qu'on envoie pour savoir que dit le Seigneur. Rien ne nous arrive sans que Dieu ne nous prévienne. Ne regardons pas la qualité de la personne, à ses compétences. Mais recherchons le ainsi dit l'Éternel sur lui et sur la mission. Ça, c'est très important. Nous avons perdu le flair spirituel. Lorsqu'il y a un malheur qui arrive, Dieu parlera. Vers les années 86, nous sommes allés à Matadi. On n'était pas église, on était ministère. Ministère, groupe de Kimboala. Nous avons recherché dans un autre groupe de prière ceux qui avaient des dons. On en a retenu 2 ou 3. Nous arrivons à Matadi. Il n'y a pas quelqu'un qui était avec nous ici. Ouais, il y a quelqu'un qui était là, Libona. Il est témoin. Nous arrivons là. On nous présente un cas. Une femme qui avait accouché et qui souffrait. L'enfant est mort et voilà les suites de cela, une psychose puerpérale. Elle avait un trouble. Nous l'avons entourée. On s'est mis à louer Dieu. Et tout d'un coup, le démon qui était dans cette femme, elle a fait comme ça, jusqu'à toucher la terre de ses mains. Un arc complet. Nous continuons à louer Dieu. Mais lorsqu'elle s'est relevée, elle a plongé sur la sœur. Cette sœur-là. De bandit délivrance, n'a sœur, n'a mamawan. Et le Seigneur dira, qui vous a demandé de l'amener ici? Certes, elle a les dons, mais je lui ai tout retiré. Sa marche n'est pas bonne. Donc, même si tu as des dons, tu peux en cet instant-là ne pas être en forme spirituelle. Alors, on ne doit pas te retenir parce que ton message là, vous allez don.
Faisons attention avec la familiarité, avec les dons. Faisons très attention. Je disais, chaque milieu ne se ressemble pas. Et nous devons, auprès du Seigneur, nous renseigner pour connaître, je dirais, l'état d'âme du milieu et comment nous devons procéder pour gagner les âmes. Alléluia. Oh, revenons au premier amour. Comment nous avons commencé? Comment nous avons commencé? Ne sois pas trop prétentieux parce que tu es monté de niveau. Notre niveau ne veut rien dire par rapport à Dieu lui-même. Dieu veut des gens qui écoutent, des gens qui le suivent, des gens qui obéissent. Ça, c'est une nouvelle ligne de conduite pour l'Église, pour toi-même, pour toutes les commissions. Recherchons le ainsi dit l'Éternel. Quel que soit l'endroit. Je suis désolé d'entendre des serviteurs dire qu'on les a compliqués. En tout cas, ils n'ont pas si. Ça, c'est toi qui le dis. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est ça qui est important. Nous avons besoin de marcher avec le ainsi dit l'Éternel. Je n'ai pas oublié lorsque nous étions dans les temples, on avait acheté cette partie-là et nous avons fait un plan du temple. Pasteur Blaise, je t'en souviens. On a même fait une maquette. On devait construire, je pense, un temple de 1000 places, ou je ne sais pas combien. Nous étions contents. On me disait, Totonga, on a tes places, Totonga. Ils m'ont poussé à bout. Bon, j'ai fait faire le plan. Mais quelques temps après, Pasteur Jules, viens ici. Mon général. Pasteur Blaise, lève-toi. Il y avait une église ici, vous la connaissez, n'est-ce pas? Les bishops qui étaient ici, un des bishops, Bishop Mangwangasa, ça vous rappelle quelque chose? Ils étaient en prière ici. Dieu leur a parlé et il les a cherchés. Donnez-leur le micro, donnez-lui le micro. Les deux là, ils étaient à l'intercession. Atagabo qui m'a intercession, vous avez une intercession à Tangouane. Ah, au commis général, vous avez une intercession. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Merci papa pour la parole. Il y avait un conteneur devant le temple qui est aujourd'hui le temple de Kasavubu. Nous étions debout et le bishop est sorti de l'autre côté et il nous a trouvés devant le conteneur et tellement qu'il courait, il nous a saisis par la main pour nous dire « Je cherche un responsable ici ». Nous sommes là, nous sommes des intercesseurs. Et il a pris la parole, dites au pasteur Ngalassi de ne pas encore construire
le temple que vous voulez construire, parce que nous étions en prière. Le Seigneur vient de nous parler, de dire à son serviteur, même là où nous sommes, ça vous appartiendrait. Attendez, ne construisez pas d'abord le temple. C'était ça son message, et nous avions transmis le message à papa, et on a stoppé le plan qui était conçu pour construire le temple. J'ai arrêté de construire. J'attends jusqu'à présent le go de Dieu pour bâtir le temple qu'il m'a montré. C'est le go. Ce n'est pas parce que nous aurions des moyens qu'on peut commencer comme ça, mais il y a le sifflet de Dieu pour dire commencez maintenant. Merci beaucoup, mon général. Prête-moi aussi une tenue comme ça. Le ainsi dit l'Éternel est important et ne négligez pas l'intercession. Ne négligez pas. Nous avons à l'église ici, c'est vrai, plusieurs salles, mais j'ai donné à l'intercession toute une salle pour coordonner les messages de l'intercession de toute l'église. Mais les cellules ne renvoient plus. Nous allons repartir avec ça. Lorsque les gens se vident dans une cellule, interrogez Dieu. Ne parlez pas des difficultés, des problèmes, non. Interrogeons Dieu. C'est son église. Et lorsque Dieu parle de restauration, mais c'est lui qui restaure. Et j'ai béni Dieu pour les 31 et pour la rentrée spirituelle. On n'a jamais vécu ça. Depuis que l'Église existe, on n'a jamais vu ça. Dieu restaure véritablement. Donc chacune des cellules, si vous vous mettez au sérieux, Dieu va restaurer. Il va envoyer des gens. Pas des pasteurs qui ne viennent que dimanche. Et d'ailleurs, je passerai en semaine dans les cellules. Et je vous surprendrai. Nous bénissons le Seigneur, que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur dit à son Église. Deuxièmement, nous allons annoncer des changements ou permutations à tous les niveaux selon les performances, selon les projets en cours, parce que nous travaillons selon un projet, n'est-ce pas? Nous avons des objectifs à atteindre. On ne peut plus te donner une cellule de 200 personnes et il n'en reste que 50. Et tu vas clamer les difficultés. Non, au Bungsi Bandim. C'est que tu n'es pas capable. Et cela est très clair. Amen, amen. Je ne le fais pas aujourd'hui. Ne sois pas stressé. Je le ferai quand tu ne t'y attendras pas. Bientôt. Mais néanmoins, apprêtons-nous au changement pour nous pousser à faire plus et mieux. Vous savez, la familiarité, les habitudes émoussent le zèle.
Et surtout lorsqu'on n'a pas de projet. Donc nous aurons le temps, d'ici une semaine, à annoncer tous les changements possibles. Soyons donc prêts. Nous avons besoin de travailler dans l'unité. Je crois que comme cela a été enseigné dimanche, nous sommes dans l'arche avec des lions, des crocodiles, des serpents, avec tout, mais nous pouvons demeurer ensemble. Chacun a son caractère, mais cela n'empêche pas que nous puissions marcher ensemble. Moi, je refuse les accusations. Je ne suis pas un juge. Et je voudrais rappeler quelque chose. Dans la cellule de Ngaba, autrefois, ils m'ont écrit une lettre accusant un autre berger. Je les ai convoqués, tous ensemble. Et je leur ai exhorté en disant ceci. Vous m'avez écrit une lettre au sujet de tel frère. Vous croyez que c'est à moi que vous avez écrit? Je ne suis pas le chef de l'Église. Mais vous avez écrit à Dieu au travers de moi. Faisons très attention. Vous l'avez accusé. Est-ce que vous ne pouviez pas, entre vous, arranger, conseiller ce frère d'arrêter parce qu'il baratinait, même marié, il baratinait les filles dans la cellule. Il y a des gens champions de baratin ici. Hein? Regarde ton voisin, surtout yo. Ne me regardez pas, regardez le voisin. Et après les conseils, j'ai levé le ton. J'ai dit aux frères, c'est la dernière fois que j'entends encore ce genre de choses. Tu as entendu? Oui, papa. La semaine qui suivait, je suis à mon travail, on m'appelle de Ngaba que le frère vient de faire un AVC dans le temple. C'est moi qu'on a appelé. Je leur ai recommandé d'aller à l'hôpital le plus proche, c'est Bondeko. Et le Seigneur me dira, je t'ai déjà prévenu, ne lève jamais le ton sur tes enfants. Tu les livres à Satan. C'est pourquoi les gens croient que pasteur Alobakate azaka kaboy keba soki na silikeli yo na livre yo. Le frère est mort et le Saint-Esprit m'a enseigné. Ne lève jamais le ton. Et là, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Les accusateurs, je dis, si tu viens te plaindre d'un problème, appelle ton frère, là, et on en parle. Parce que ton frère, là, c'est aussi mon fils. Ne me poussez pas à rester une nuit, 2 nuits, dans la colère contre cet homme. Mais on est tellement familier que vous oubliez les responsabilités spirituelles que nous avons
Et vous rigolez. C'est pourquoi je suis devenu lent à la colère. Ata olobi ata osali na otalo kaka. Nazako tala yo. Monanga yu mandengo lingi. Mais soki na silikeli yo. Alors je te livre. J'ai vécu cette expérience et je dis aux différents responsables que vous êtes, ne vous fâchez pas. Réglez la situation calmement. Le dialogue, ce n'est pas simplement au Congo. On attend toi aussi le dialogue dans la cellule. Tu ne dialogues pas au Linga, que dialogue national. Et pas dans le dialogue Izalagate. Alléluia. Nous avons la responsabilité spirituelle de conduire des âmes fatiguées, des âmes compliquées. Tu vois cette personne bien habillée, costume et tout, maman bien habillée, mais compliquée de caractère. Et nous sommes capables de gérer des cas difficiles. Grâce à Dieu. Retournons à la compassion antérieure. Que Dieu nous aide à conduire son peuple de cette manière-là. Alléluia. Amen, amen. Si nous envoyons un missionnaire, nous devons avoir le ainsi dit l'Éternel sur lui. Il doit passer à la prière et nous devons écouter. En dehors des qualifications aux qualités de cet homme, Seigneur, faudra-t-il l'envoyer? Dieu peut dire non ou Dieu peut dire oui. Il va avec la protection de Dieu. Ne regardons pas les qualités. Ceux qui ont beaucoup de qualités n'ont pas le cœur. Ils commettent beaucoup d'erreurs à cause des sentiments. Nous voulons maintenant faire une recommandation à toute l'Église. Vous savez qu'il n'est pas facile de réunir les serviteurs que vous êtes toujours en une réunion. Et la réunion du conseil, par exemple, de l'Église, ce n'est pas le conseil de Kinshasa. C'est le conseil de toute l'Église, où qu'elle se trouve. Donc, il est bon que chaque Église et chaque cellule ait une adresse électronique. Je peux être dans mon bureau et vous vous connectez. Je parle à tout le monde au même moment et à la fois. Si dans votre cellule, il n'y a pas de télé ou de connexion, allez dans la maison quelque part, invitez les différents responsables et suivez-moi en direct. Il y a des pasteurs que je n'ai pas encore vus ici. Où est-il le pasteur de... C'est pas la cour d'ordre, c'est... Comment ça s'appelle? Celui de... Au-delà de... Oui, il est où? Depuis que je suis revenu, je ne l'ai pas encore vu. Donc je suis capable de savoir que Oyazali, Oyazate. Il est où? Je ne suis pas informé, vous voyez, mais je peux savoir que la brebis n'est pas là. Depuis que je suis revenu, je n'ai pas vu.
Ce que vous avez en Europe, peut saper rapport, ben, tu as samlo na téléphone. On enverra le message. Ah. Namoni était yebisa. Il y a des gens que je n'ai pas vus, je les ai contactés. J'ai parlé avec Israël Kobo aujourd'hui. Je les cherche tous. Parce que celui qui rendra compte, ce n'est pas vous. Mais c'est moi qui rendrai compte. Ce n'est pas vous. Adresse électronique. Et nous devons apprendre l'informatique dans toutes les cellules et les commissions. Cela obligera des permutations, des changements, parce que chacun doit connaître. Dossier, enregistrer ma bébé, commis ma bébé, n'en passe à ce qui ou à pesa koya tozo zela, n'a pas couverture ya ma bébé koleka. On peut rentrer dans l'informatique et tout renvoyer. Nous devons tous faire un effort, moi y compris. Nous sommes d'accord. Est-ce que dans nos cellules, il n'y a pas de personnes qualifiées en informatique pour améliorer les choses? Acclamons le Seigneur puisqu'il y en a. Je vous remercie tous pour le travail que vous faites déjà. Si on vous permet, c'est pour faire mieux parce que Dieu et moi reconnaissons tes potentialités. Je rappelle, je n'ai jamais dirigé une cellule, moi. J'ai commencé à Kitambo, c'était un groupe de prière. Je laissé, nous sommes partis à Des Bonhommes. J'ai chargé d'autres personnes. Vous savez pourquoi? J'ai respecté le ainsi dit l'Éternel. Pour moi. Je peux avoir un verre d'eau. Un verre. Très rapidement, je voudrais illustrer ce que je suis en train de dire. Mon général, n'oublie pas que j'ai demandé une tenue militaire. Ne vous accrochez pas à une cellule. Oh là là, ne vous accrochez pas. Quand je vais permettre que ta prière était sans effet, n'habitue sans effet, tu as des capacités au-delà de ce que tu t'imagines. Lorsqu'on est dans une cellule, on ne fait plus rien. Tu as tout perdu. Tu sous-traites les choses. Tout perdu. Je pose la question au pasteur qui a une classe de tomes ici qui l'enseigne. C'est combien de pourcents? C'est 10%. Bon, tout le monde a tombé le bon côté. Yo salakani. Ce côté a enseignement au salakanini. Un Samuel 9, qui peut répéter après moi?
Il y avait un homme de Benjamin, du nom de Kis. Kis, fils d'Abiel. Abiel, fils de Tchéror. Tchéror, fils de Bécora. Bécora, fils d'Aphia. C'était un benjaminite. Il avait un fils du nom de Saül, grand et beau, dépassant ses congénères de la tête. Kis perdit ses ânesses. Et il dit à son fils, prends un serviteur et part à la recherche des ânesses. Ils partirent par la montagne d'Ephraïm, ils ne trouvaient rien. Pays de Shalisha, pays de Shalim, pays de Seuf, ils ne trouvèrent rien. Et Saül dit à son serviteur, retournons, car mon père sera en peine de nous. Le serviteur lui dit, non, il y a au village qui est devant un homme de Dieu considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y, peut-être nous montrera-t-il le chemin par lequel nous devons poursuivre les ânesses. Et Saül dit, mais qu'avons-nous? Nous n'avons rien à donner à l'homme de Dieu. Et le serviteur lui dit, j'ai un quart de cycle d'argent, je lui donnerai et il nous montrera le chemin. Ils partirent donc et ils rencontrèrent des filles descendues pour puiser l'eau. Ils posèrent la question, connaissez-vous la maison du voyant? Les filles leur dirent, allez-y promptement parce qu'aujourd'hui, il y a un service à faire au lieu. Mais vous les rencontrerez avant de monter. Ils partirent, ils arrivèrent au milieu du village. Et ils rencontrèrent un homme. Ils lui posèrent la question, connaissez-vous la maison du voyant? Et l'homme leur dit, c'est moi le voyant. Vous avez oublié ça? J'avais fait un pacte avec mes yeux que je n'aurais jamais regardé une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? N'a-t-il pas connu mes pas, qu'il me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité? Je crois que vous allez aussi acclamer. Ok, ne jamais oublier ça, parce que l'enseignement dit, lorsque vous recevez des nouvelles personnes à l'église, la personne qui reçoit les nouveaux venus, c'est le pasteur. Il introduit et il laisse aux enseignants. Mais vous ne faites pas ça. Est-ce que je peux faire circuler un papier, interroger tout le monde de me donner les différents chapitres du tome 1? On peut? On peut? D'autres rigolent seulement. Est-ce qu'on peut? Acclamons le Seigneur. Qu'est-ce que vous voyez? Pardon? Mais qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'eau? C'est l'eau que tu cherches, n'est-ce pas? Mais laisse-moi te dire, nous oublions la qualité du verre. Nous ne considérons que l'eau. Mais ne voit pas cette eau se trouve dans un verre particulier. C'est ça le regard des hommes de Dieu que nous sommes. Quand tu es dans la cellule, tu ne vois que l'eau. On doit ranger là, on doit ajouter les instruments, il faut un peu de ciment pour... C'est tout ce que l'on voit. Le regard est tourné vers la cellule, on ne voit pas. Plus loin, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ne dirige pas une cellule, tu auras le regard dans la cellule, mais regarde les besoins d'implantation. C'est pourquoi il n'y a que moi
qui peut citer le grand nombre de cellules. Parce que je ne regarde pas dans le verre. Il y a des gens qui ne connaissent pas les cellules de Kinshasa, toujours le regard dans leurs cellules. Nous sommes des missionnaires. Il y a 3 ans, exactement à peu près, le Seigneur me dira, libère toutes les cellules, sous-cellules, voire les cellules maison en culte de dimanche. J'ai dit, waouh. J'ai failli discuter, mais ce n'est pas la vision. Mais qui donne la vision? Mais c'est lui-même. Comment moi je deviens propriétaire de la vision pendant que j'ai reçu une partie de la vision par celui qui m'a donné? J'ai ordonné de libérer en culte de dimanche. Et Dieu a touché une personne qui a pourvu à une toiture, à la sonorisation. Mais dites-moi aujourd'hui, avec tous les embouteillages qu'il y a dans la ville, si nous n'avions pas de cellules de proximité dimanche, qu'est-ce que nous serions devenus? Pourquoi on a perdu ce flair d'écouter Dieu et de s'exécuter? Je répète que chaque milieu ne se ressemble pas. Donc Dieu a une instruction particulière pour chaque milieu où se trouve une cellule. Il y a des instructions. Que Dieu nous aide à revenir à l'écoute, à ne pas tenir compte de notre professionnalisme. Je suis au tome X. C'est bien. Mais attention, attention à l'arbre fruit. Nous risquons de nous passer de Dieu et de faire comme nous l'avons appris. Et pourtant, le Seigneur a encore des choses, beaucoup de choses à nous dire pour que son Église avance. J'ai reçu l'instruction de Dieu. D'ici 6 mois, il faut encore ordonner des pasteurs. Peut-être que nous croyons que nous sommes nombreux. Non. Il y a beaucoup de pasteurs ici. On dirait qu'ils sont à l'âge de la pension. Hein? Et pourtant, Dieu t'a choisi pour bosser. Et dans la vision, les pasteurs âgés sont comme des gardiens des cellules. Les jeunes sont pour la mission. Ne me mettez pas un jeune missionnaire pour conduire une cellule pendant qu'il a des potentialités d'implantation, s'il vous plaît. Ça s'appelle perte et gaspillage. On calcule l'argent, on se dispute sur des... Oh, Tokakuledi. Vous discutez pour des choses inutiles. L'argent. Je n'ai jamais dirigé en gardant une caisse. Tous ceux qui me connaissent depuis qu'on était groupe de prière, Dieu m'a dit ceci. Beaucoup de mes serviteurs vont aller en enfer à cause de l'argent. Toi, tu ne contrôleras pas l'argent, tu ne garderas pas. Je ne veux pas te perdre. Dites-moi, si tu demandes à la caissière, parce que les caissières sont complices, Baokeneli fait le pamba, natina va pasteur nabang. Au lobby,
pesanga mbongo na ozongisa. Botalanga bien, botalanga bien. Natuni ozongisa. Natuni osoki ozongisa. Tu as déjà retourné ce que tu avais pris? Bon, ozwi mbongo ya Nzambe ozongisa te, Nzamba saloni. La vision, elle est claire. Le pasteur ne garde pas l'argent ni sa femme. Même le second berger gère, mais il ne garde pas. Parce que c'est un piège. Tu vas perdre ta vie pour un nyongo ya $100, $50. Ozana mawana au mon côté. L'audit va fonctionner maintenant. Et l'audit, vous devez me dire là où vous êtes les jours de réunion. L'audit sera à votre réunion avant de kaka kimia ayoki. L'audit va enregistrer la réunion. Parce que vous ne faites plus de réunions. Là où on ne fait plus de réunions, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Ce n'est pas un problème de temps. C'est le respect de la vision et vous vous protégez mutuellement. La financière qui permet à ce que les pasteurs prennent l'argent sans rendre, virez-la moi ou virez-les. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu? Oh, pasteur Azouaki, depuis moi, wana zongi sate na yo, na pasteur, viré. Na boyibo keneli felo, malamu kozwa sanction. Keko keneli felo, mbongo nzambe. Voilà brièvement ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, revenons à notre amour de l'écoute des directives de Dieu. Quand ça semble difficile, interrogeons Dieu. Dieu nous donnera des instructions particulières. Et l'Église va décoller, d'autant plus que nous sommes en une année de restauration. Toutes les cellules doivent et seront restaurées. Ne m'amenez pas les difficultés côté haut. Ils allaient comme à côté te. Côté haut, ils n'ont pas si, mais ils ont à côté haut justement. Ils ont pour autre chose. Dieu nous fera triompher et va restaurer son Église et ses serviteurs, et que le Seigneur vous bénisse. Il y a une question particulière, une préoccupation. Je voudrais encore remercier le travail social que l'on fait. Mais je souhaiterais qu'on visite les pasteurs qui ont un handicap que je ne vois plus. Faites signe. Nous avons le projet de reprendre la construction de la cellule de Gombenzale. Une très grande cellule avec un très beau temple de 2000 places qui sera bâti. Dieu permettra que nous puissions bâtir un appartement à 2 places, salon, cuisine, pour ceux qui seront là pour la mission. Oubliez vos petites cellules avec vos mentalités, c'est nos messanas. Je dis sans effet. Vous avez des capacités de créativité parce que Dieu connaît vos potentialités. Amen.
Levons-nous pour clôturer. Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia. Il est mon sauveur, il est le même Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, salie, makambo kokama. Namoni na miso Oyakie na lisungwa pokwa Namoni na miso Zua, zua, zua kembo Zua kembo Zua kembo Zua kembo Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous as dit le dernier jour et pendant la Sainte Seine, tu ne condamnes personne. Ce qui est passé et nous nous abandonnons à toi pour une nouvelle marche. Je sais que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, mais c'est toi. Tu es capable de produire de la performance dans la vie de tout un chacun. Parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Avec toi, nous pouvons tout et c'est ton Église. Je bénis tes serviteurs, je bénis leur retour, je bénis la grâce du travail partout à l'église, dans leur maison, et cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Votre attention s'il vous plaît. 2 communications. La première, c'est de remplir les listes de présence pour ceux qui sont arrivés en retard. Et la deuxième communication par rapport au compte électronique ou l'adresse électronique. Il existe un domaine qui a été créé par le pasteur Jason Galassi. Vous allez le contacter afin que nous ayons un modèle standard. On enverra le max, comme on dit, pour que nous soyons tous dans le domaine la louange. Lorsqu'il y aura des communications en ligne, ça sera facile. Au lieu de créer une adresse Gmail, Outlook ou Hotmail.
Merci. La troisième chose, ou peut-être le troisième élément, le pasteur a insisté sur connaître la vision de sa cellule. Il sera important d'ici les 10 prochains jours que vous nous communiquiez par correspondance écrite la vision de votre cellule. Ça permettra d'avoir un répertoire de toutes les visions de cellules au niveau de l'Église, la louange et même pour celles qui vont venir après. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une bonne soirée au nom de Jésus. Amen.